Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite du tutoriel sur la modélisation d'une Audi A5 Sportback dans Blender. La dernière fois, vous vous souvenez, nous avions mis en place les images de référence dans Blender et nous les avions ajustées pour qu'elles correspondent entre chaque vue. Nous allons maintenant commencer à proprement parler la modélisation et nous allons commencer tout de suite par supprimer le cube que nous avions créé en appuyant sur la touche X puis supprimer. Et nous allons tout de suite sauvegarder notre fichier afin de ne pas perdre nos données. Donc nous allons à présent nous occuper de la vue de face. Et dans la vue de face, nous allons ajouter un plan. Shift A pour ajouter un plan. Et puis nous allons, comme ceci, donc vous voyez, nous avons un plan qui est à présent à plat. Donc pour le voir pleinement, nous allons utiliser l'option Align to View, ici dans le panneau de gauche. Et vous voyez qu'ici nous avons notre plan. Alors, nous allons passer en mode édition en appuyant sur la touche Tab. Et la première chose que nous allons faire, eh bien, c'est tout simplement ajouter un edge loop au milieu, tout à fait au centre. Puis sélectionner la moitié, appuyer sur X, sélectionner... Ah mince, je me suis trompé, excusez-moi, sélectionner Vertices, et vous voyez que nous n'avons plus qu'un demi-plan qui est affiché. Donc ensuite nous allons ajouter à ce plan un modifieur miroir pour nous permettre de modéliser uniquement la moitié de la voiture et de répliquer cette moitié de l'autre côté. Donc nous allons dans l'onglet Modifier, qui est en fait symbolisé par cette petite clé, et puis nous sélectionnons Mirror. Alors vous voyez que tout de suite, la deuxième partie du plan s'est créée. Nous allons absolument appuyer sur Clipping. Ça va nous permettre de relier les points au centre, ce qui va nous permettre d'éviter les doublons. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons commencer à proprement parler la modélisation. Donc je vais peut-être diminuer la taille de ce panneau, dont nous n'avons pas nécessairement besoin pour le moment, et repasser en mode édition. Alors, je vais travailler essentiellement avec la vue de face et la vue de côté. Donc vous voyez que mon plan actuellement il se trouve tout à fait au centre de la voiture, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble des points en bas de ce plan à l'aide de l'outil de sélection Box qu'on appelle avec la touche B, et on va déplacer ces points pour arriver grosso modo, hop, alors on va les mettre tout à fait au bout du capot, ici à peu près, et sélectionner tous les points du haut qu'on va mettre tout en haut. Alors je vais à nouveau me déplacer pour vous permettre de mieux voir ce que je fais. Hop, tout à fait en haut, comme ceci. Voilà, comme ceci. Maintenant que c'est fait, je vais repasser en mode 4 vues, sélectionner ce vertex extérieur et le déplacer. Comme ceci, je vais peut-être repasser en vue. Mince, en vue de face, pardon. En vue de face, pour permettre de mieux voir. Et je vais venir étendre ce vertex jusqu'à peu près l'extrémité du capot, mais avant l'arête que vous voyez ici. Voilà, quelque part par là. Pareil pour le vertex du bas, que nous allons étendre grosso modo jusqu'ici. Voilà, comme ceci. Et à présent, nous allons commencer à donner forme à notre capot avec un peu plus de résolution. Donc CTRL R pour ajouter de la résolution. Alors je vais peut-être commencer par 3. Hop, comme ceci. Et je vais venir ajuster la forme de mon capot à partir de la vue du haut. Comme ceci. Voilà. Et je vais également ajouter de la résolution sur les côtés, comme ceci. Donc toujours CTRL R pour ajouter de la résolution.
donc des edge loops en fait, tout simplement. Vous voyez qu'ici on va pouvoir commencer à donner une forme à notre véhicule. Alors il faut essayer, dans la mesure du possible, de créer des edge flows, donc en fait des lignes qui vont être le plus clean possible. Donc il ne faut pas que vous ayez des vertex qui soient pas lignes de vertex qui soient pas fluides, qui soient pas droites. L'idée c'est d'essayer de reproduire grosso modo les courbes de la voiture avec les lignes de vertex. Donc c'est ce que je fais actuellement. Donc vous allez voir que c'est un processus qui est assez long, qui demande beaucoup de retouches. Donc vous voyez qu'ici j'ai grosso modo la forme de mon capot. Et je vais repasser en vue de côté pour me permettre d'ajuster tout ça. Alors vous voyez qu'ici par exemple ça ne suit pas du tout la courbure du capot. Donc ce que nous allons faire c'est qu'on va petit à petit ajuster. Donc là j'ai pris la ligne du milieu et je vais ajuster au fur et à mesure avec les deux vues la courbure du capot. Donc je pivote à chaque fois entre les vues pour me permettre d'ajuster grosso modo. Alors vous voyez que là par exemple il faudra rajouter encore de la résolution parce qu'on va pas pouvoir se débrouiller avec ça. Et ensuite eh bien c'est juste une histoire d'améliorer les contours. Alors ici donc ce point extérieur il va devoir toucher la ligne qui est à l'intérieur ici. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de me centrer un petit peu. Voilà, ce point là il doit devoir normalement être sur la ligne qu'on voit ici, tout simplement. Donc ça va me permettre de bien réajuster la hauteur de mon capot. Vous allez voir qu'au départ c'est pas forcément évident. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors ici on va venir chercher ce point là qu'on va descendre. Non, on va pas descendre d'ailleurs. Qu'on va remonter au contraire. Voilà. Alors c'est un peu fastidieux comme travail. Je sais pas si je devrais pas essayer d'accélérer la modélisation, car sinon vous risquez d'avoir des heures et des heures de tutoriel. Vous voyez, l'idée c'est quand même de faire des rectangles, en fait des quadrilatères à chaque fois, et que ces quadrilatères ne soient pas disproportionnés entre eux. Essayer de les rendre à peu près homogènes dans leur distribution. Voilà, et essayer vraiment à partir de là de faire quelque chose de propre. Donc si par exemple maintenant je passe en vue bien solide, vous remarquez que nous commençons à avoir la forme d'un capot. Alors c'est très primaire pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, nous y arrivons gentiment mais sûrement. Nous y arrivons gentiment mais sûrement, et nous allons par-dessus ça eh bien, appliquer évidemment une subdivision de surface et rajouter sans doute de la résolution pour nous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus attractif. Alors, cela étant fait, je vais peut-être appliquer tout de suite la subdivision de surface. Donc c'est toujours dans l'onglet Modifier, et donc ici on va venir cliquer sur subdivision de surface. Voilà, ce qui se passe en réalité c'est que ça va
tout simplement adoucir, calculer un petit peu des valeurs moyennes pour adoucir vraiment notre capot. Donc vous voyez qu'ici par exemple, c'est déjà pas mal ce que nous avons ici. Donc poursuivons un petit peu, je sais pas à combien de temps d'enregistrement nous sommes déjà, en tout cas on va un petit peu continuer. Et on va masquer la subdivision de surface pour poursuivre la modélisation. Donc on va sélectionner tous les points extérieurs ici, que nous allons extruder avec la touche E, et que nous allons replacer en fonction du blueprint à la bonne place. Donc là je pense que de toute façon il faudra les baisser, enfin on va voir ça. Je pense qu'à mon avis il faudra les baisser par là, comme ceci. Donc comme ceci, pour à nouveau toujours cette idée de créer des lignes de points fluides et non pas qui partent dans tous les sens. C'est vraiment important la topologie. On va dire que c'est à peu près bon. On va jeter un coup d'œil à la modélisation depuis le dessus et on voit que il y a quand même des choses à changer, notamment à ce niveau là. Voilà, vous allez voir que petit à petit, à l'aide des 3 vues, nous allons atteindre bien un résultat qui va se rapprocher de ce que l'on cherche, en tout cas pour le capot. Alors pour ceux qui se posent la question, pour le moment nous allons modéliser la voiture d'un seul tenant et ensuite vous serez libre évidemment de séparer les pièces si vous voulez faire des ouvertures pour les portes ou pour le capot. Moi personnellement ici c'est juste vraiment un tutoriel pour vous initier à la modélisation de véhicules. Après vous êtes tout à fait libre de détacher vos pièces directement. Moi personnellement je vais pas le faire, mais à nouveau c'est une question de goût, donc libre à vous. De faire autrement si telle est votre préférence. Voilà, donc là à nouveau j'essaie de créer des lignes tout à fait fluides pour notre véhicule. Il va falloir sans doute à nouveau ajuster mes points depuis les autres vues. En tout état de cause, vous voyez que petit à petit, avec très peu de points au final, hein, puisque la résolution est pas extraordinaire, on arrive à avoir une forme qui se rapproche vraiment de notre carrosserie. Je vais peut-être rajouter encore un edge loop ici afin de pouvoir suivre la courbure du phare et de mieux finir le capot comme ceci. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder ce que ça donne depuis le dessus. Donc en vue perspective, ça donne ça. Donc là vous voyez qu'il y a encore quelques petites imperfections, notamment au niveau de la hauteur. On va faire ça, donc là on est en vue du dessus, on va faire ça depuis la vue de face. Voilà, on va pouvoir vraiment ajuster ça. Puis la vue de face, pardon, comme ceci.
comme ceci. Comme ceci. Donc là, à nouveau, la vue de face, vous allez pouvoir jouer sur la hauteur à l'aide de la touche, enfin à l'aide sur l'axe, j'allais dire, sur l'axe Z. Voilà, comme ceci. Ça me paraît pas trop mal, hein. Ça commence vraiment à prendre forme. Voilà, comme ceci. Peut-être baisser davantage celui-ci qui m'a l'air un peu... Ou plutôt remonter ces deux-là, notamment celui-là. Celui-là. Voilà, donc il faudra sans doute rajouter encore de la résolution. Et vous voyez qu'on commence vraiment à avoir une forme intéressante. Au niveau de notre carrosserie. Alors il ne faut pas prendre le blueprint comme vraiment une référence absolue, dans le sens où ils sont pas toujours exacts. Alors celui-ci, pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'il est quand même assez bien fichu. Mais il arrive souvent qu'il y ait des imprécisions selon les vues. Donc ne vous en faites pas si jamais il vous arrive de ne pas réussir à placer exactement quelques points. Parce que c'est pas un drame du tout. Donc là il faudra rajouter sans doute un petit peu de résolution au niveau de l'avant du capot. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vais vous remontrer ce que ça donne avec la subdivision de surface. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez qu'on a le début de notre capot qui est modélisé. Je vais enregistrer mon travail. Donc voici ce que ça donne depuis la vue de haut. Donc à nouveau, il faudra sans doute encore faire quelques petites modifications pour vraiment bien finaliser le capot. Donc je vais enregistrer mon fichier en faisant File, Save. Et puis je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!